Jérôme jouer Dron. de la batterie sans batterie. C'est le rêve de C'est tous vrai. ceux qui veulent apprendre la batterie, mais qui n'osent pas, parce qu'évidemment, ça fait un peu de bruit dans un immeuble ou même dans une maison, une batterie. Alors je Ah, sais que toi tu joues un peu de la guitare. Tu oui, jouais un peu de la je guitare. jouais il y a bien longtemps, mais tu sais que 90% des gens qui apprennent la batterie perdent leurs voisins, leur famille. C'est ça. Perdent leurs mains parfois aussi. n'en Jérôme peuvent Dron plus. est notre invité. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors vous êtes basé à Lille, je crois. Tout à fait, oui. Voilà, et vous avez comme idée de lancer en fait on va dire des baguettes connectées que vous avez apportées, qui sont ici sur cette table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Drumlistic? Oui, bien entendu. Donc Drumlistic, effectivement, l'idée c'est de pouvoir rendre interactif toutes vos zones de frappe. Donc bien évidemment, lorsqu'on fait de la batterie... Je peux jouer avec 2 minutes? Allez-y, je vous en prie. Lorsqu'on fait de la batterie, il est impératif de prendre ses baguettes et donc de taper sur des zones. Grâce à Drumlistic, vous allez pouvoir sonoriser ces zones, quelles qu'elles soient. Parlez très bien, voilà, près du micro s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir même taper sur vos coussins, sur vos jambes, sur un livre. Oui. Et grâce à votre téléphone, Sur vos les amis. baguettes vont émuler le son d'une vraie batterie, tout simplement. Et donc tout ça, c'est réalisé grâce aux petits, comment dirais-je, aux petits capteurs que l'on va en fait coller aux baguettes de batterie qui sont tout à fait traditionnelles, ou c'est des baguettes spécifiques? Non, non, effectivement. Donc il s'agit de connecteurs qu'on va pouvoir adapter sur toutes les tailles de baguettes, tous les formats de baguettes de batterie, parce qu'effectivement il y en existe de tailles différentes, de diamètres différents. Et l'électronique qui va être embarquée au sein de ces capteurs, reliée au téléphone, va vous permettre effectivement de faire tout ce que j'ai décrit. Donc au-delà de l'aspect purement jeu, qui est très important, donc qui va permettre à Drumlistic donc de s'adresser à des batteurs très débutants. Vous allez pouvoir vous enregistrer également. Donc le gros avantage, c'est pour un batteur qui dispose de sa propre batterie, ne pas mettre de micro ou de capteur MIDI, mais de pouvoir jouer directement avec Drumlistic. Donc c'est-à-dire vous allez jouer sur votre batterie et tout va s'enregistrer sur votre téléphone. Vous en êtes où aujourd'hui de ce projet? Donc aujourd'hui, le projet est quasiment bouclé au niveau de l'avancement technologique. On finalise donc la partie électronique avec un laboratoire de recherche qui est basé dans le nord de la France. L'application mobile est également bien avancée. Et donc là, actuellement, nous sommes en pleine campagne de financement participatif sur Kickstarter. Mais quelle différence avec... parce que ça existe des batteries silencieuses, mais avec des pads, en plus, on aura un retour. Oui. Parce que là, on est bien obligé d'avoir... il faut qu'on ait un peu la sensation de taper sur quelque chose, sinon c'est pas intéressant. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que le Drumlistic est unique au monde aujourd'hui, car effectivement, il est impératif donc, de se servir de sa baguette et donc de taper sur une zone de frappe. Et donc cette zone de frappe peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'importe quel Oui, ça peut être un élément. coussin, vous Et l'avez dit. votre Une casserole? Une Une casserole. casserole, Non, parce que ça fait du bruit. Oui, ça a moins de sens. Ouais. Ça déséquilibre pas la baguette. Donc l'idée, Hein, effectivement, aujourd'hui, on est sur un capteur qui fait à peu près 13 grammes. D'accord. Avec les développements, on va réussir à diminuer encore le poids du capteur. On travaille aussi avec une équipe de design afin d'équilibrer un maximum donc, le capteur sur la baguette pour faire en sorte que le jeu du batteur ne soit pas déséquilibré. Oui, parce que alors, bon, je ne suis pas du tout batteur, mais j'imagine que un batteur, quelques grammes supplémentaires sur une baguette, non seulement il ressent, mais ça peut le gêner. Ça peut effectivement gêner, et en plus de C'est ça... un peu comme une raquette qui va être lestée différemment pour un Tout à joueur fait, de ouais. tennis. Donc là, le gros avantage du capteur, c'est qu'effectivement, on peut le régler sur la baguette, hein, l'avancer et le reculer. Et il existe aussi sur le marché des baguettes qui peuvent reprendre donc, votre dimension habituelle de baguette, mais avec un poids qui est beaucoup plus léger. Donc on va toujours réussir à compenser le poids du capteur. Combien coûtera ce petit jouet? Donc le prix de vente indiqué sera de 119 € donc pour les doubles capteurs, ce qui vous permettront de faire de la batterie, encore une fois, n'importe où. Alors justement, vous avez prononcé ce mot capteur. Quel type de capteur on va retrouver dans ce petit appareil? Donc ce sont des micro-composants électroniques. On parle donc de centrale inertielle, donc c'est un petit peu technique, d'accéléromètre. Accéléromètre. Voilà, tout à fait. Ouais. Plus également donc une puce qui va envoyer donc les données en Bluetooth à votre téléphone ou à votre tablette. Et c'est vous qui avez conçu en fait Oui, l'ingénierie de ces petits boîtiers? Alors moi je suis à la base, donc j'ai eu l'idée, j'ai pas les compétences électroniques, donc j'ai fait appel à des experts qui effectivement m'ont accompagné sur cette partie. Et comment avez-vous eu l'idée? Vous êtes batteur? Je suis batteur, oui. Donc en fait l'idée est partie d'une frustration, comme beaucoup d'idées. Ouais. Voilà, donc je voulais m'enregistrer, et à chaque fois qu'il fallait s'enregistrer, il fallait disposer le micro, on perdait 1 heure facilement. Ouais. Et donc je me suis dit que là, c'est dommage de ne pas avoir des capteurs clés en main
qui vous permettent de vous enregistrer Vite immédiatement. fait, bien fait, entre deux rendez-vous, Voilà. dans le métro, pas, oui. etc. Mais qui ça peut intéresser? Parce que bon, un vrai batteur, le but c'est qu'il fasse du bruit, on est d'accord. On est d'accord, oui, tout à fait. Oui. Un batteur qui s'entraîne. Oui, alors c'est pour l'entraînement, pour apprendre, c'est pour qui en fait? Il y À a qui trois ça usages. s'adresse? En fait, Drumstick s'adresse réellement à tous les batteurs. Donc la première cible, ce sont donc les non-batteurs finalement. Mhm. Donc des enfants qui vont vouloir tester la batterie, mais c'est vrai que c'est un investissement qui est conséquent. Donc l'aspect jeu qui va vous permettre de jouer n'importe où va leur permettre à eux donc, de s'intéresser à la batterie. Ensuite, on s'adresse aussi aux batteurs qui pratiquent déjà la batterie, notamment sur les aspects d'enregistrement. Donc vous allez pouvoir jouer sur votre propre batterie avec Drumstick. D'accord. Et également, vous allez pouvoir prendre des cours. Donc, c'est-à-dire que sur l'application que nous avons développée, vous allez pouvoir donc lire en direct une partition et jouer avec Drumstick. Il y a une question qu'on ne vous a pas posée, mais quand on joue comme ça, on a un retour sonore. Tout à fait. En fait, Il y a des samples le retour sonore est émulé donc directement depuis l'application. D'accord. Donc, dans le cadre d'un jeu sur des éléments communs, sur votre propre batterie, bien évidemment, vous avez le son de votre propre batterie. Sans temps de latence, parce que j'imagine que ça va être compliqué de. Tout à fait. Oui. L'idée, c'est d'avoir une latence qui est quasiment nulle. Oui. Et on Bon. peut imaginer jouer en concert avec ça. Tout à fait, oui. Donc le gros avantage, c'est que derrière, en jouant en concert avec Drumstick, on va pouvoir agrémenter son propre kit de batterie avec des sons supplémentaires. Donc lorsque je vais taper sur ma caisse claire, ça pourra déclencher un événement, D'accord, quel qu'il soit. parfait. Alors vous nous avez donné le prix, mais l'objectif c'est la sortie quand? L'objectif étant de le sortir donc en mars 2018. D'accord. Voilà, il reste encore un peu de boulot sur la partie électronique. Et puis après, bien évidemment, derrière, donc, c'est lancer la production, ce qui prend du temps.